Alors, bonjour mes élèves de seconde. Je vais corriger le TD9 et le TD10 que j'attendais pour hier. J'ai laissé une journée en plus, mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Donc bon, bah, c'est un peu dommage. Alors, le TD9 était dur, donc on va le prendre gentiment. Donc, on a U égale HF plus SU plus RS plus UH. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On a une suite d'addition. Donc, quand on a une suite d'addition comme ça, on peut intervertir les termes. Alors, par exemple, je vais peut-être intervertir ce terme et ce terme-là. U égale HF plus RS plus SU plus UH. Alors, je vais les mettre en rouge, comme ça vous verrez mieux. D'accord? Donc là, je vais pouvoir utiliser la relation de Chasles, simplifier SU plus UH en SH. D'accord? Ensuite, là, je vais pouvoir encore utiliser Chasles. D'accord? RS plus SH, ça va nous donner RH. D'accord? Et donc, je peux encore faire intervertir RH plus HF. D'accord? Juste changer la position, celui-là là, celui-là là. Puisque c'est une somme, j'ai tout à fait le droit de le faire. D'accord? Et là, je vais appliquer la relation, une dernière fois la relation de Chasles et je vais trouver RF. Donc j'ai U égale RF. D'accord? Alors ensuite, j'ai V égale OC moins OB moins plus AB. D'accord? Alors là, par rapport à la première question, j'ai un petit souci. Je n'ai pas une suite d'addition. J'ai entre les deux un moins. Et donc là, je sais que je ne peux pas utiliser Chasles. Alors je vais transformer moins OB en BO. D'accord? Moins OB en BO. Et donc ça me fait V égale OC plus BO plus AB. D'accord? Donc là, je vais intervertir les deux termes. V égale BO plus OC plus AB. D'accord? BO plus OC, ça me fait BC. BC plus AB. Maintenant, je vais intervertir. V égale AB ça on voit mieux. Donc là, en fait, pour que vous compreniez, donc là, j'applique Chasles. D'accord? Donc, BO plus OC, ça nous donne BC. Donc là, je vais intervertir. Je vais mettre ça ici et ça là. Comme ça, je verrai bien. AB plus BC. D'accord? Et là, je vais encore utiliser la relation de Chasles et je vais trouver AC. Voilà. Donc, en définitive, il fallait trouver V égale AC et U égale RF. Voilà. Ça, c'était juste l'application de la relation de Chasles. Donc, bon, je vous invite à faire pause. De toute façon, vous aurez les corrigés, vous aurez des corrigés papier. Voilà.
l'exercice 2, bah, je vous envoyais le corrigé juste parce que c'était la construction. Parce que j'ai pas, enfin, construire sur un tableau, c'est difficile. Je ferai ça peut-être sur une feuille, je verrai. Si vous avez des questions, mais sinon c'est de la construction, hein. Alors, juste dans l'exercice 2, on va essayer de démontrer quelque chose. Il y a juste une dernière question qui est de la démontrer. On a BD égale AC. Et on a EC égale AB. Et nous, on veut démontrer que c'est milieu de ED. Je vais mettre en noir. On veut démontrer c'est milieu du segment ED. Alors j'ai vu dans vos copies, pour ceux qui m'ont envoyé, faites gaffe aux flèches, hein, mettez-les à chaque fois hein, sur les vecteurs. Hein. Alors, c'est milieu de ED. Donc voilà, vous avez un segment ED et vous avez... D'accord? Donc il faudrait démontrer, par exemple, ce qu'il faut démontrer, on va le mettre au brouillon pour savoir ce qu'on fait. Ce vecteur-là, vecteur EC égale vecteur CD, par exemple. Vecteur EC égale vecteur CD. Ça serait pas mal. D'accord? Si on arrive à démontrer ça, on voit pas bien en rouge, faut que je le change. Je vais prendre celui-là. Rouge. Vecteur EC égale vecteur CD. On voit mieux là. Hein, ouais. Alors, vecteur EC, j'ai quelque chose. Hein, donc ça, tout ça. Alors, moi, il me faut vecteur EC, je le touche pas ici, hein, c'est pas la peine, j'ai déjà une expression. Alors, il me faudrait du CD. Alors, comment je peux faire du CD? Bah, je fais transformer BD, par exemple. Alors, BD égale BC plus CD. Et ça, c'est égal au vecteur AC. D'accord? C'est l'égalité 1. D'accord? Alors, CD, ça m'intéresse. BC, ça m'intéresse pas. D'accord? BD égale AC. Et EC égale AB. Et c'est milieu de ED. D'accord? Donc, alors, BC, ça m'intéresse pas. Je vais le transformer en... alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Moi, il me faudrait du... Bah, cette chose, je peux le transformer en BA plus AC. Je revérifie mon BA. Démontrer que c'est milieu de ED. Alors, BD, c'est BA. Enfin, alors, ça, j'ai pas besoin. BC, ça fait BA plus AC. Plus CD égale AC. D'accord? Ok? Donc, je vais isoler le CD en fonction du reste. Donc là, j'ai juste transformé le vecteur BC hein, en BA plus AC. D'accord? Voilà. D'accord? Et donc, je vais isoler CD en fonction du reste. Donc, ça me fait CD égale AC moins BA moins AC. D'accord? Alors, AC moins AC, ça s'en va. Ça fait 0. Moins BA, ça nous fait AB. Alors, j'ai CD finalement qui est égal à AB. J'ai EC
qui est égal à AB. Donc CD et EC sont égales à la même chose, donc ils sont égaux entre eux. C'est la transitivité de l'égalité. D'après 1 et 2, on a CD égale EC. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. On voulait démontrer EC égale CD, on a démontré CD égale EC. D'accord? Donc, c'est milieu de DE. Voilà. D'accord? Voilà pour cet exercice. Alors, ensuite, nous avons ABCD, l'exercice 3. ABCD, un parallélogramme de centre haut. Alors, toujours pareil, il faut, pour vous aider, faire une petite figure. Ça peut vous aider à raisonner. ABCD est un parallélogramme de centre haut. Alors, on va faire notre petite figure. Alors, le centre du parallélogramme, c'est le point d'intersection des diagonales. D'accord? Et on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. D'accord? Et nous, on veut démontrer que... Alors, je vais mettre en rouge ce qu'on veut démontrer. Que 2AB plus 2AD moins AC égale 2AO. Donc, il faut partir de ce côté-là de l'égalité et il faut qu'on transforme ça pour arriver à ça. Alors, AO, c'est ça. Hein, d'accord? Alors, AB, AD. Alors, par exemple, déjà, je peux mettre 2 en facteur ici. Alors, 2AB plus 2AD moins AC égale 2 facteurs de AB plus AD moins AC, je peux écrire que c'est plus CA. D'accord? Ok? Et je n'oublie pas de mettre les flèches. Sinon, c'est faux. Alors, les vecteurs AB et AD ne m'intéressent pas. Moi, j'aimerais bien faire apparaître du vecteur AO. Alors, eh ben, je vais transformer par exemple AB en AO plus OB. Et je vais transformer AD en AO plus OD. D'accord? Et donc ça me donne 2 facteurs de AO plus OB plus AO plus OD. Plus, alors, CA, c'est comme si j'avais
un demi de... j'avais 2 AO. Hein. Regardez, si je prends 2 OA, 1 et 2, je fais CA. D'accord? Pourquoi? Parce que O, milieu de CA. Alors CA, c'est 2 plus 2 OA. D'accord? Alors, ça me donne 2 facteurs de 2 AO, AO plus OB, plus OD, plus 2 OA. D'accord? Alors, OB plus OD. Alors, je sais que, je vais effacer en haut, je vous peux faire pause pour recopier. Alors, je sais que au milieu de BD, puisque c'est le centre du parallélogramme. Donc, d'accord? Donc, vecteur OB plus vecteur OD, bah, ça fait 0, puisque vous faites vecteur OB, vous arrivez là, vous faites vecteur OD, vous revenez au même endroit, donc vous n'avez rien fait. Donc, OB plus OD égale vecteur nul. Donc ça va nous faire 0, vecteur nul. Et donc cette égalité-là, ça va nous donner 4AO plus 2OA. Ça va nous faire 4AO moins 2AO. Et ça va nous faire 2AO. C'est ce qu'il vous fallait démontrer. D'accord? Il fallait qu'on démontre que 2AB plus 2AD. Donc on a démontré que 2AB plus 2AD moins AC égale 2AO. Voilà. Je continuerai la suite du TD sur une autre vidéo.